Bonjour, bienvenue sur Collins Takeover, je m'appelle Anne-Lie. Et moi je m'appelle Nathalie. Nous avons demandé à nos amis et à notre entourage de nous poser des questions sur la thématique qui nous tient tous à cœur, l'amour. C'est parti. L'amour. Déjà, je pense qu'il y a plusieurs formes d'amour. Il n'y a pas que l'amour amoureux, si je puis dire. Il y a l'amour qu'on a avec notre famille, il y a l'amour qu'on a avec nos amis. Je pense que l'amour, c'est de manière générale un très bon moteur dans la vie. C'est-à-dire que si on est motivé par l'amour, si nos actions sont guidées par ça, c'est quelque chose de très beau et de très fort et qui peut nous amener surtout très très loin, je trouve. C'est une puissance extraordinaire dans nos vies et on parle beaucoup d'environnement, mais pour moi c'est aussi une ressource durable qu'on peut renouveler à l'infini. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a quand même une ouverture extraordinaire de nos sociétés pour accepter toutes les formes d'amour. Tu parlais tout à l'heure de l'amour-amitié, mais j'irais même plus loin, tu vois, c'est quel que soit le genre, quelles que soient les préférences sexuelles, aujourd'hui, et j'espère que ça va être vraiment une réalité mondiale, toutes les personnes pourront s'exprimer dans une relation amoureuse qui leur convient. Passion, point d'interrogation. Moi j'adore la passion romanesque dans les livres. Par exemple, mes héros favoris, tu vois, c'est par exemple Solal et Ariane, les deux héros de Belle du Seigneur de Cohen. C'est sublime jusqu'au chapitre 5 où l'ennui s'installe. Donc la passion, c'est ça, c'est vraiment des montagnes russes. Donc c'est très beau en littérature. Dans la vie, je trouve ça épuisant. J'adorais ça probablement quand j'avais ton âge. Écoute, contrairement à moi, je suis très inspirée par la passion parce que je trouve que c'est quelque chose qui te permet en fait de toujours apporter des éléments nouveaux dans une relation. C'est vrai qu'il y a une très fine frontière par contre entre la passion et les relations toxiques. Parce que voilà, moi j'adore les choses passionnelles, mais les relations toxiques, très peu pour moi. Très bien. Et toi? Bah non. Ah oui. Bah si, pardon. Se remettre d'un chagrin d'amour, comment faire? C'est horrible à dire, hein, mais on a tous vécu des chagrins d'amour. Et on s'en est tous remis. Plus ou moins. C'est vrai. On vivra encore. Ce qui est important, c'est, je dirais, de ne pas se laisser abattre. Je sais que quelque chose qui, moi, me motive à chaque fois à aller de mieux en mieux et me porte vers l'eau à chaque fois quand je sors d'une relation, c'est de me concentrer sur mes projets professionnels, de me concentrer sur moi-même. C'est quelque chose qui est hyper important. Bravo. Amour, parents, enfants. Et pour moi, c'est vraiment une expression de l'amour extrêmement pur entre les parents et les enfants, enfin, tel que je le vis en tout cas. Et peut-être le seul amour pour lequel je sais que je pourrais totalement me sacrifier. Donc il y a quelque chose de... C'est beau. C'est vrai. Et puis surtout, c'est la forme d'amour sur laquelle on peut se reposer quelque part. Et next question. Fidélité. Alors ça, c'est une qualité sur laquelle ma mère compte énormément. Il y a une grande différence entre la façon dont ta génération considère la fidélité et la mienne. De nos jours, on a l'impression que tout le monde est remplaçable, selon moi. Chez mes amis et moi, en tout cas, c'est quand on trouve quelqu'un de fidèle, c'est un peu waouh, c'est un peu le Graal, quoi, tu vois. Alors que toi, par exemple, on en parlait et tu me disais que pour toi, la fidélité, c'est pas normal, mais c'est une condition qui est impérative. Pour moi, c'est important la fidélité parce que ça participe à la confiance que je porte à cette personne très particulière que j'invite dans mon cercle intime. Et donc la fidélité pour moi, c'est une base indispensable dans ma construction de couple. Les relations ouvertes, ça veut pas dire qu'il y a un manque de respect. Les personnes sont consentantes, ça peut être bien. A-t-on besoin de rôle modèle en amour? Je sais pas si on en a besoin, mais en tout cas pour moi, j'en ai eu. J'ai eu mes grands-parents, bon c'était assez exceptionnel, c'était peut-être aussi une autre génération. Ma grand-mère maternelle avait croisé un petit garçon quand elle avait 7 ans. Elle l'a pointé du doigt, elle a dit à sa maman, lui, il sera mon mari. Et effectivement, il est devenu son mari et à 80 ans, il s'aimait encore. C'est quelque chose de magnifique, mais c'est quelque chose qui est difficile à atteindre aujourd'hui. Je trouve que parfois avoir des rôles modèles, ça peut nous enfermer dans des cases. Je sais que j'ai pas de rôle modèle personnellement en amour. Encore moins. Je te fais un petit bonus. Ok. Est-ce que l'amour se délave avec le temps? Il paraît que oui, scientifiquement c'est prouvé, quand on se rencontre
toutes les études, en tout cas dans le domaine des neurosciences, disent que c'est d'abord un événement chimique. Je suis en cours de physique-chimie. Qui peut nous faire croire que voilà, on n'a pas de libre arbitre et que tout est prédestiné chimiquement. Non, on a aussi notre capacité à nourrir des rencontres qui font que l'amour peut perdurer. Donc oui, chimiquement, ça se délave, mais on peut aussi, nous, avoir une part active pour relancer l'expérience. L'amour se délave, mais pas forcément parce que... pas forcément dans un sens négatif, quoi. Juste parce qu'en fait, on aspire peut-être à d'autres choses, à d'autres chemins, et voilà. Des regrets. Jamais. Ça rejoint un peu la question du chagrin d'amour. Je pense qu'il ne faut jamais avoir de regrets en amour. Après, c'est humain de parfois se poser des questions, s'interroger sur la façon dont la relation s'est passée. Il faut également croire en son timing. C'est-à-dire que si les choses se sont passées d'une façon, c'était pour une raison. Et je pense qu'une personne qui vit en fait sa relation à 200% avec honnêteté, sincérité et en donnant voilà, par exemple 200% de sa personne, ne peut rien regretter parce qu'au final, voilà, c'est la fin d'une histoire, peut-être certes, et voilà, mais c'est pour ouvrir de nouveaux horizons. La plus grande leçon, pour moi, c'est être capable à un moment de la relation, ressentir le fait que c'est la fin et peut-être par un acte d'amour un peu ultime, de laisser partir l'autre personne ou de prendre la décision courageuse de partir soi-même. Et puis peut-être le pardon aussi. Être capable de pardonner, de lâcher prise et de passer à autre chose. Parfois, laisser partir des personnes, c'est aussi bien pour soi. Et il y a un moment, il faut savoir, malheureusement, être un peu égoïste et savoir en fait ce qui est aussi mieux pour nous à titre personnel. Et ça ne veut pas dire en fait qu'on n'aime plus la personne, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'amour, ça veut juste dire que l'amour s'est transformé, qu'il a pris une autre forme, et se laisser partir pour le meilleur, quoi. Super. Merci beaucoup d'avoir regardé notre vidéo. Merci beaucoup. Si cette thématique vous inspire et que vous avez envie d'échanger avec nous, contactez-nous sur les réseaux sociaux et nous continuerons la conversation.